2 Corinthiens 6, 14, arrivé dans le chapitre 7, verset 1er. Ne vous y trompez, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Et en donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Parole du Seigneur. Merci, rassoyez-vous. Sortez du milieu d'eux. C'est le grand thème pour semaine. À soir, ça n'a pas pour nous faire comme travail, c'est à la fois mettre le texte dans le contexte tout en observant le texte. C'est ça n'a pas pour nous faire à soir. N'a pas pour nous garder, observer le texte là, et ça va nous aider à mettre le texte dans son contexte. C'est 2 Corinthiens. Il y en a question que moun kapé fouiller yo ta ka poser pour qui ça une deuxième lettre aux Corinthiens, puisque Paul t'a déjà écrit la première épître et aux Corinthiens, il t'a déjà écrit pour qu'ils sont deuxième. Pour qui ça, ils ont deuxième. C'est qu'il y a une question que nous t'avons posée. Alors, ça ta réponse à la question, ça t'a aidé nous à le chercher. Pour qui ça, Paul t'est obligé d'écrire une deuxième lettre à l'église de Corinthe. Paul écrit lettre ça et puis ça pour 3 raisons, 3 buts que lui poursuivent lorsque il était écrit 2 Corinthiens. Il était écrit, c'est pour le cas encourager la majorité qui était à Corinthe et qui était demeuré fidèle à son apostolat, qui était fidèle à son ministère, qui était toujours considéré lui comme leur père spirituel. Il écrit majorité ça. Paul écrit lettre là pour une deuxième raison. C'est pour que il te mette au défi et exposer les faux apôtres qui t'a continué à attaquer Paul, attaquer ministère et dans le contexte époque là. Il t'a pas attaqué Paul personnellement, il t'a pas attaqué ministère, il t'a discrédité autorité avec apostolat, il t'a dénaturé ministère Paul
Et puis, c'est ça qui fait que l'écrit ça, si vous regardez dans chapitre 6 là, dans début texte là, à partir du verset 3, l'a retracé les diverses épreuves que Paul lui-même connaît. Et là, c'est comme pour faire sa défense tête-li. Hein? L'a dit que l'a écrit là, ouais, les différents péripéties que l'a dit. Il dit, nous rendons tous et à tous égards recommandables. Que ce soit comme serviteur de Dieu, dans mi-temps tribulation, dans mi-temps calomnie, dans mi-temps détresse, que gain coup, que ce soit dans prison, que ce soit dans trouble, que ce soit dans travail, que ce soit dans veille, que ce soit dans jeûne, par pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint et par une charité sincère, par la parole de la vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, dans mi-temps la gloire à l'ignominie, dans mi-temps mauvaise ou bien bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Ah, Paul dit, notre bouche s'est ouverte pour vous. Lui mettons un défi devant détracteurs. Comme si qui est ce monde qui a vu nous une occasion pour frapper lui. Ouais, les ça fait le dit, dans toute situation, il rend recommandable comme apôtre parce que il a attaqué apostolat, les ministères. Eh bien, Paul t'a écrit pour te lancer un défi. Qui moun qui a levé doigt pour dire que l'a fait travail la mal. Et c'était deuxième raison. Non seulement t'as écrit, la majorité que t'es loyal à lui, il écrit pour te mettre ton défi devant ses détracteurs. Et ensuite, il était écrit, ti minorité l'église pour te réprimander parce que yo t'a quitté yo influencé par opposants yo, par détracteurs yo. Mais pour quelle raison que Paul t'a écrit l'État qui a divisé en plusieurs parties. Mon cap écrit quelqu'un qui dit qu'il a divisé en 3 grandes parties, mais tout pas intéressé moi. Première partie, c'est chapitre 1er à chapitre 7 là. Là-dedans, nous joignons côté Paul mettait accent dans fragment côté nous lit là, chapitre 6 verset 11 à chapitre 7 verset 1er. Paul a souligné l'importance de la séparation avec le monde. C'est la section ça nous y est, dans partie ça, il est écrit pour le mettre accent sur séparation chrétienne avec le monde. D'où section ça, si nous avons bali un titre ou bien un thème d'adi de préférence, c'est à se séparer des incroyants. Chapitre 6, verset 14 à chapitre 7, verset 1er, si vous voulez nous titrer, c'est se séparer des incroyants. Et c'est en dedans où gagne un thème pour ce maintenant, sortez du milieu d'eux. Mes bien-aimés frères et sœurs, membres de l'Église de Dieu de la Fraternité de Montréal, auditeurs, auditrices de radio, Facebook, YouTube, la foi dans Christ lui produit une transformation radicale à tout point de vue
la caille moun qui engagé au la donne. Ma reprendre ça me dire. L'organe à foi dans Christ, il produit dans vous des changements radicaux. Et dans tout point de vue. Il change manière de penser. Changer manière de réfléchir. Il change manière de comportement. Que de manière intégrale, que ce soit dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit. Parce qu'il faut savoir que l'homme est tripartite. Nous avons un corps, nous avons un âme, nous avons l'esprit. Et lorsque nous venons dans Christ, eh bien, il y a un changement qui produit de manière radicale dans nous. Amen. Dans la décision, nous. On va décider même gens. Amen. Amen. En matière de foi et de conduite, nous avons une ligne de conduite, nous. Nous avons la Bible qui se lit, nous, la parole de Dieu. De ce fait, nous sommes obligés tout le temps pour nous modeler attitude nous, comportement nous, et même garder des fois à caractère nous, pour nous voir est-ce qu'elle conforme à sa Bible a dit. Que bon Dieu bénisse mes frères. Ah, ça veut dire que ou pas que pour dire c'est comme ça mieux. Mais sous comme ça, c'est pour garder est-ce que parole de Dieu est d'accord avec Jean-Yé. Amen. Amen. Parce que vous sorti, ou ça haïtien, ou une culture qui ne pas où, peut-être ou comme ça. Ah, ça haïtien mieux. Ou bien c'est mon okaï, c'est comme ça mieux. C'est mon grandance, c'est comme ça mieux. C'est mon au cap, c'est comme ça mieux. Je content de mon cap dit c'est pour tolérer comme ça, c'est comme ça mieux. Bon Dieu béni ou l'église là. Eh bien, sous converti tout bon, doit y avoir un changement. Amen. Doit y avoir un changement sur notre Christ. Doit y avoir un changement. Chrétiens, mes frères, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible que vrai chrétien, c'est une nouvelle créature. David dit c'est une nouvelle création. C'est-à-dire, il y a un travail de régénération fait. Il y a un travail de transformation qui fait. Il y a un travail de restauration qui fait. Il fait aussi dans le sentiment. Si vous êtes un chrétien authentique, un bagage ou pas carrément, un bagage que cœur pas attaché à lui. Dieu béni, mes frères. Moi, je connais un chrétien authentique. C'est ça que je me dit matin. Je me dis ça de servir, le message de ce matin devrait servir de tremplin à ce maintenant. De regarder les caractéristiques de l'église de Jésus-Christ. En fait, c'était les caractéristiques des croyants en Christ que nous avons regardé matin. Moi, je connais des gens qui ont rêve, ils font seulement louer l'un côté, ils sont obligés de descendre à genoux, demander bon Dieu pardon, parce que même dans le rêve, un côté, le connaît le badoué. Moi, je nous amène là, même dans le rêve. Il dit non, badoué là. Amen. Badoué là. Parce que, petit bon Dieu, monde qui naît de nouveau, monde qui transformé, il connaît pas qu'à n'importe qui côté. C'est vrai. Ou qu'à 50 ans, ou qu'à 40 ans, ou qu'à 60 ans, mais c'est vos cadeaux grand monde. Mais grand monde ou en vie très relatif. Parce que Kounia, ou doit soumettre volonté à Dieu. Amen. Ou qu'à gon bagay ou vle, mais le fait que Dieu pas vle, ou bien la parole de Dieu contraire à lui, c'est pour retirer ou détacher. Comme ça, lorsqu'on vit dans Christ, il y a une chirurgie qui fait sur le plan spirituel. Amen. Ça nous est les nouvelles créatures. L'apôtre Jean a écrit dans Jean chapitre 3, verset 3, verset 7, c'est la nouvelle naissance. Vous êtes nés de nouveau. De nouveau. Et
Paul t'a écrit dans Colossiens 1er, verset 13, que nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres et nous sommes transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Une transportation qui fait. Ouais. Vous sortez dans le royaume des ténèbres, vous venez faire partie du royaume de lumière. Ou pas dans le royaume des ténèbres là encore. Bagay moun fait nous a fait, c'est pas pour vous. Que mon Dieu bénisse, c'est pas pour vous. Il y a une transportation qui fait. Une transportation qui fait. Et il y a un texte que j'aime et que souvent, bon, pas dit souvent, mais tout le temps, depuis m'a enseigné sur l'évangélisation, que m'utiliser. Et moi, le texte, c'est moi qui le comme ça. Ce verset, c'est la feuille de route de tout évangéliste. C'est Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 18. On dit ces feuilles de route-là, c'est-à-dire, c'est travail les ouvriers de Dieu, mais là-dedans, nous voyons qualité chrétienne, c'est-à-dire le travail qui est effectué. Dans Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 18, côté Paul a parlé de son ministère devant le roi Agrippa, qui a expliqué comment il a eu la révélation de servir Dieu. Il dit, voilà, mais ça me t'étendait. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. A souligné que Paul a reçu le ministère d'aller vers au milieu des païens. Et puis il dit, afin que, pour le faire qui ça, dans le temps païen, afin que tu leur ouvres les yeux. C'est-à-dire, étant donc païen, Dieu n'a pas ouvert. Amen. C'est ça que fait qu'il a fait n'importe qui bagaille. C'est ça que fait qu'il a remis n'importe qui bagaille. C'est ça que fait qu'il a adonné à n'importe qui bagaille. Parce que Dieu n'a pas ouvert. Et c'est ça l'évangile fait, il ouvert chez nous sur le plan spirituel. Amen, l'église là. De telle, ce n'est pas de manière physique, mais de manière spirituelle, nous pas éclairer. Mais l'évangile vient pour le retirer et caillot pour nous éclairer. Amen, l'église là. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Voilà le travail qui est fait. De transportation de la puissance de Satan à Dieu. Hein? De ténèbres à la lumière. De la puissance de Satan à Dieu. Ça veut dire par là, mes frères, le croyant en Christ et le païen, ils sont sous tutelle de deux puissances différentes. Amen. Oh, c'est pas moi qui seulement pas apprécié ce texte-là. Ça veut dire que s'il voit vers les païens, il retire le mythe païen, il voit vers eux, et puis il dit, pour passer de la puissance de Satan, ça sous-entend que les païens, ils sont sous puissance Satan. Quand ils à leur vie croyant, ils passent sous puissance bon Dieu. Ça veut dire que c'est deux catégories de monde différents. Yon sous en bas puissance Satan, l'autre là en bas puissance bon Dieu. Amen. Beaucoup commencé à prêcher, non, mais je regrette ça pour fidèle pasteur Théa Genio. L'oral ou pour un monde, ou pour un poté par pasteur pour marier. Je pour me dire pendant ce semaine, beaucoup de ça, non, je me fait commencer. Son insulte, son aberration, son manque d'égard à Dieu. Yeah? Comme je vous dis, pasteur Théa Genio pas un beau fidèle, il va un beau monde. Et de vous dire, pas de monde sérieux là. Mal prend le pam dans le monde. Bon, ou grand monde, on a toujours fait ça. Mais qu'on est que l'abdomen sous cabane, sous converti, c'est un monde qui est en bas la puissance, qui est sous la puissance de Dieu, qui a dormi à côté d'un monde qui est sous la puissance de Satan. Songez, deux puissances qui sont sous cabane. Amen. Margaret a prêché beaucoup. De la puissance de Satan, Dieu.
pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés. Ça veut dire que païens yo pas joindre pardon pour péché. Et qu'il y a façon pour venir joindre, c'est par la foi en la personne qui a interpellé, qui a envoyé, qui a commissionné l'apôtre Paul. Et l'héritage avec qui? Avec les sanctifiés. Je vais venir sur ça demain. C'est matériau que je cherché pour ce maintenant. OK? Et c'est observation que je fait. C'est là, il dit que c'est ça, c'est travail, ça, bien aimé, qui fait. Mes frères, c'est une réalité. Croyant et incroyant, il y a aussi habitants de deux mondes opposés. Dieu béni. Il y a aussi habitants de deux mondes opposés. Chrétiens, il y a un royaume Christ là, qui est caractérisé par l'amour, la paix, la justice, la lumière et en fin de compte, la vie éternelle. Tandis que un croyant qui n'a le même royaume Satan, qui est caractérisé par le péché. Par le péché. C'est naturel. C'est ça qui a produit. L'innormal pour eux. Ouais. L'innormal pour eux, c'est mondial. C'est comme ça à l'aise. Parce que, si je ne veux pas offenser personne, tout le monde qui n'est pas dans Christ, il est habité par des mauvais esprits. De même que moi converti, lorsque transportation a été faite, du royaume des ténèbres à la puissance de Dieu, Dieu scellait ça par son Saint-Esprit. Il m'a marqué de son sceau. C'est un signe d'appartenance signifiant que je fais partie du royaume de Dieu. Et le royaume des ténèbres compte ça. Amen. Moi, marqué du sceau de Dieu. Combien de monde qui dit béni soit l'Éternel? Combien de monde qui dit alléluia? Ou marqué du sceau de Dieu. Mais le monde dans le royaume des ténèbres, il est habité par les mauvais esprits. Les mauvais esprits auraient aimé péché. Tout péché a un mauvais esprit derrière qui alimente. Mes frères, là où le monde a fait ça, il a fait, il pas faute. Il y a un mauvais esprit qui a fait ou fait ça, il a fait. Et la pratique est bien réelle chez nous en Haïti, malheureusement. Alors, on va ni pied avec un sandal dans le pied, un bout de pantalon, tout déchiré, combien de jours pas jambes bien, et puis une grosse âme qui n'a pas même compris qui dans main li, et puis le carité, le déclencher le sous monde, le violer, l'écraser, le briser, c'est pas faute li. Je ne suis pas en train de les déresponsabiliser, mais il y a un mauvais esprit qui dans yo, qui fait ça. Amen. Il y a un mauvais esprit. Alors, regardez dans Montréal pour les gens Mounio à vivre. Et leur observer, si vous vraiment converti, vous avez un dégoût pour ça fait. Yes. Vous avez un dégoût pour ça fait. Mais vous même on pique ou te prend. Et quand un docteur est allé faire une chirurgie, c'est parce qu'il y a un travail de régénération qui fait non. Et ça fait sourd, remet le monde toujours juste pas qu'on convertit. Amen. Yeah. Oh, c'est 1 Jean 2, 15, 16 qui dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, qu'est-ce qui arrive? L'amour du Père, merci technicien bio, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie
ne vient pas du Père, mais du monde. Je ne peux pas vivre à la manière des mondains. D'ailleurs, le pape n'a sans sous. Je le dis, lorsque quelqu'un est né de nouveau, lorsque sa vie a changé, lorsque sa vie est restaurée, lorsqu'il est régénéré, le péché est considéré pour lui comme un corps étranger. C'est donc du verso dans bois les prêtres. Je connais les prêtres, c'est une petite place que moi, mais en pile. Dans zone d'ici, sur traverser tête la qu'il. Et le monsieur a marché en haut, pas de pied à terre, il va te soulier. Et je dis à monsieur un soulier, il va te soulier. Il a monté, il va me conseiller un pantalon même, je ne sais pas. À un certain âge, il va te mettre un pantalon même. Il a monté à courir derrière mango, et puis on boit piquer. Et puis qu'on est assez comme ça pour la marcher. Il n'est pas capable de marcher normal parce qu'il a un corps étranger qui a été introduit dans ces pays. C'est comme ça leur converti péché. Son corps étranger qui est introduit dans ou pas qu'à l'aise, ou pas qu'à dormir bien, ou pas qu'à sourire, ou pas qu'à la joie, ou pas qu'à la paix, ou pas qu'à pas troubler, ou paix que a cassé, si Christ vient à soi. Malheureusement, il est décédé lors du tremblement de terre du 12 janvier. J'ai été témoin de son mariage. Un beau matin, et porte la caille m'a frappé. Ça fait plus que 30 ans. La caille m'a frappé. Bonheur, c'est ça bien. Les monsieur Wem dit ok. Il tape vivre mal dans le péché. Et puis il dort, il révèle où Christ est tourné. Il n'est pas sûr. Il veut se connaître si Christ tourne vrai. Et puis il court, il vient dans la cave pour venir frapper pour lui. Est-ce qu'il est là? La l'aile ou est là? Et puis, les gars, il dit, ah bon, tu vas mettre la pour sonner vrai. Parce que, là, je dis, bon Dieu, merci pour ce beau témoignage. Il était qu'à croire que moi, son monde sauvé. Il était qu'à croire que j'étais très jeune, mais l'évangile que je prêché, il était une preuve que je pratiqué. Moi, je dis, bon Dieu, merci, 30 ans comme l'a donné. Amen, l'église là. 30 ans encore, moi, dans l'évangile de sanctification et de sainteté, qui considérait péché comme un accident, puis quoi malin, qui arrive au monde, qui vit dans la sainteté, c'est lorsqu'elles font commettre au péché. Il est troublé. C'est évident, mes frères. Un croyant, pas qu'à vivre dans deux mondes. Et c'est un bagage que Paul te voulait souligner dans le texte là. Dans Romains, chapitre 12, le verset 2. On dit qu'il n'y a pas qu'à vivre dans deux mondes. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est un texte que j'aurais à considérer vendredi soir avec les jeunes et les adolescents. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait. C'est encore le même Paul dans 1 Thessaloniciens qui a écrit à l'église de Thessalonique pour nous montrer la manière dont les croyants doivent être. Il dit que dans 1 Thessaloniciens chapitre 1er, le verset 9, technicien Murin est très bon ici, moi je suis car on raconte, thank you, on a fait bon ensemble la semaine, parce que m'utiliser texte en pile, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu, virgule, il dit, mais ça convertit à Dieu, en abandonnant les idoles, pour servir le Dieu vivant et vrai. Mais ça, comme on convertit. Il a abandonné tout ça qui est contraire à Dieu. Mais ça ne les idoles.
Tout ça qui est contraire à Dieu, l'abandonner pour servir le Dieu vivant et vrai. Et dans le texte, là, c'est ça Paul a montré dans 2 Corinthiens 1, ou pas capable de pas abandonner les idoles, et puis pour dire ou servir en même temps le Dieu vivant et vrai. Ils ne sont pas capables de marcher ensemble. Ils sont antagoniques. Ils sont antagoniques. Et l'apôtre Jacques a dit dans Jacques chapitre 4, le verset 4, il dit que adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Car celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. C'est 2 mondes. Soit on remet mon Dieu ou bien on remet le monde. On n'est pas capable de remettre bon Dieu et remettre le monde en même temps. Et malheureusement, quand des fois nous disons nous ne pas remettre le monde, nous ne pas remettre Satan, mais nous remettre ça Satan pour tuer ça le gain. On a toujours songé que nous ne pouvons pas servir de maître. Nous ne pouvons pas servir de maître. Mais bien aimé, dans ce texte, dans le contexte Paul là, Paul, chrétien corinthien, a fait face à des enseignants faux qui te voulaient que chrétiens corinthiens étaient connectés à l'ancienne manière de vivre des Corinthiens. C'est ça qu'ils ont fait. Enseigner. Ou mettre vie dans l'église, mais vivre comme Corinthiens. Vivre ou mettre Dieu c'est chrétien, mais vivre comme Corinthiens. Alors que, à l'époque, le mot grec corinthisé te voulait dire vivre de manière débauchée. Vivre à la manière des païens. C'est ça que t'es Corinthe là, à l'époque. Alors, l'on dit, ou mettre Dieu c'est chrétien, et puis vivre à la manière des Corinthiens, ça veut dire que, ou mettre vie d'église, et puis, ou mettre garder tout comportement, tout sentiment comme païen, toute attitude comme païen. Mais ça, Paul t'a contrecarré dans le texte là. Que détracteurs, ils t'ont fait passer à l'époque. Même Jean, un pape catholique, que je n'ai pas besoin de citer, que peut-être sous fait histoire un petit peu au cas qu'on est, mais c'est très moderne. Lorsque tu as attaqué les églises protestantes, et vous voyez qu'ils ne sont pas capables d'arriver, et ils ont utilisé une stratégie. Faites comme eux. Faites un coup, non. C'est ça qu'il faut, ouais, journée aujourd'hui, ils ont fait veille de nuit, même avec nous. Ils ont fait jeûne, même avec nous. Ils ont fait mission, même avec nous. Ils ont fait congrès charismatique, côté ils ont fait miracle, tout. Ouais. Longtemps, qu'on fait, il y a en latin, personne ne va comprendre. Jeudi, ils ont prêché en créole, presque même avec nous. Mais ils ne sont pas des nôtres. Amen. Nous ne sommes pas de même nature. Amen. Moi, je regrette que je commencé à prêcher trop bonheur. Même si on est monde qui est dans l'auditoire, qui m'a gagné encore, bien si m'a jeune encore. Sont insultes, je dis. Les gens veulent prendre l'église Jésus-Christ pour faire la joindre avec l'église catholique pour une fond seul. On ne peut pas fondre l'eau avec roche pour mélanger. Mon Dieu béni, mes frères. C'est comme si pour moi, on ne peut pas comprendre rien. Ou bien on se dit sur un ouvrier
du diable. Parce que nous pas capables de marcher ensemble. Yo pas capables de marcher ensemble. Sous quelques formes qu'on voulait là. Yo pas capable de marcher ensemble. Même si on t'a dit pas éclairé. Mais l'écuménisme que a prôné sous base la paix. Pas qu'à la paix entre deux groupes de monde qui font partie de deux royaumes différents. Un royaume parle là caractérisé par la paix, l'autre parle là caractérisé par le péché, par la guerre, par ténèbres. Ça a fait ce bagage au fait noir. Moi dans lumière. Ténèbres avec lumière, pas qu'à marcher, pas qu'à marcher ensemble. Yo pas qu'à marcher ensemble. Oh, c'est ça, Paul, tu as besoin d'attaquer, mes frères. Qui ça, Paul, te veut dire? On a le texte là. On a le texte là. 2 Corinthiens, chapitre 6 là. 2 Corinthiens, chapitre 6 là. Il y a un commandement là dans le texte là. Commandement, c'est verset 14, partie A. Mes commandements. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Mes commandements. Croyant avec incroyant, pas même. Fidèle avec infidèle, pas dans l'association. Bon, il faut me dire, par exemple, pour comprendre, c'est normal. Vous employez Bossouka ou pas rien. Ok, s'arrêter dans la limite de travail. Ok, dans l'école, professeur Kapayen, il était dans la limite de travail. Moi, l'école, toujours l'école, même toujours stopper, professeur. Ou à enseigner littérature, enseigner littérature. Ou à enseigner philosophie, enseigner philosophie. Mais pas venir dans la foi. Amen. M'apprendre tout ça, me doit apprendre pour me connaître dans la philosophie, pour me réussir soi. Mais la foi, me pas pour. Amen. Et pas où pour dire comment pour me servir, bon Dieu. Que bon Dieu bénisse l'église là. Et pas où pour dire moi. Ça, c'est moi. Et moi pour compte ça. Amen. C'est pas où qui pral venir dire peut-être m'a dit le vendredi soir avec les jeunes. C'est pas où qui pral venir dire moi que le fait que moi j'ai un désir sexuel là normal. Que je dois faire parce que le normal c'est comme dit c'est produit, c'est humain, c'est naturel, je dois faire. Moi-même, pour simple logique, ça ne pas entrer dans le texte biblique. Est-ce que l'arrivée quelque part, ou besoin d'uriner, est-ce qu'on fait n'importe qui côté? Bon côté pour faire. Bon principe pour faire. De même que sexualité, on ne peut pas faire n'importe qui genre tout. Amen, l'église là, il y a un principe pour faire. Pour nous connaître principe, à chercher les gens qui t'ont créé là. Amen. À chercher les gens qui t'ont créé là, qui ça le mettait comme principe autour de lui, qui pour réglementer. Yes. Besoin comme ça. Et pas parce qu'on a un désir de manger ou de se manger. Eh bien, ok. On écrivait dans le parking, on a une belle auto, et puis l'idée, tu prends ça, quitte pour là, à là que ça. Et bien, si vous avez moyen pour faire prendre, ou à la velle. Non. Ou dit, t'es tout le pas pour. Amen, l'église là, ça n'a pas pour moi. Je n'ai pas droit à la velle. Si je la velle, mais ça arrive. Amen. Mais il en est de même, les croyants, il y a une façon pour moi, comporter moi. Et c'est la Bible, la parole de Dieu, pour enseigner ça. Ou pas capable de payer, et puis c'est au cap d'hymne qui est pour me servir, mon Dieu. D'où, mes frères, quelqu'un qui est en Christ, son premier conseiller sur le plan spirituel et religieux, il n'est pas qu'à nous payer. Bah, qu'on est dans l'autre domaine,
l'autre domaine technique, il a conseillé, mais en matière de foi, et pas lique tout qui j'en pour dire, et pas lique pour tout qui j'en pour vivre avec Marie ou avec madame, lui-même l'a dit, divorcer, ça le connaît, et là, l'homme ténèbre lié. Bon Dieu béni ou l'église. Oh, premier, puis bon amis, pas capable. Parce que ce qui se ressemble, ça semble. Mon remède dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ça la Bible dit. Et dans tout domaine, oui. Des bouchites, on obtient un discours, on finit par quoi là-dedans. Si vous ne pouvez pas l'influence, c'est suspendre dans elle. Mais de bouchites, on obtient d'elle, la influencer. Fini par tendre le temps, ou vous venez croire, il vient imprégner à penser, et puis on va aller dans ça. C'est pas tant d'elle. C'est pas tant d'elle. Commandement, c'est ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Texte là, il y a 2 quarts là-dedans. Cario, c'est des explications qui corroboraient raison qui fait que Paul dit ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Il dit, et puis il dit car. Après car là, Paul va poser 5 questions. Qui c'est 5 raisons pour lesquelles que nous ne devons pas nous mettre sous un joug étranger avec les infidèles. 5 raisons. D'abord les 5 questions. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Deuxième question, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Troisième question, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quatrième question, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Cinquième question, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? 5 questions qui c'est 5 raisons qui fait que nous pas devons mettre nous sous un joug étranger avec les fidèles, d'où nous pas devons mettre nous avec. Deuxième cas là, lorsque Paul saute fait une logique pour expliquer, pour nous pas devons mettre nous sous un joug avec les étrangers, sous un joug étranger avec les infidèles, il évoque l'autre raison. Il dit, nous sommes le temple de Dieu. Car nous sommes le temple de Dieu. Là, nous qu'a dit avant, c'est des raisons logiques, mais là, sont raisons spirituelles. Croyant, c'est le temple du Dieu vivant. Et Paul, il va venir avec ça. Dieu dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Monde qui temple, bon Dieu, ma chère amie, nous, l'a pas habité nous. Nous sommes l'habitation de Dieu. Et Dieu fait promesse, il dit, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et puis il va dire, peut-être ça. Amen. Peut-être ça. Sorti dans mes temps, nous, séparez-nous de eux. Et puis il dit le Seigneur. Ça, c'est pas parole l'apôtre Paul. C'est pas parole sœur Phébé. C'est pas parole frère Maquelitan. C'est pas parole pasteur Théagène. Encore moins frère Ewol. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui dit. D'où, si c'est Dieu dit, c'est un ordre. Si c'est Dieu dit, c'est un commandement. Si ou pas fait, ou dans désobéissance, sortez du milieu d'eux. Et derrière, Dieu dit, ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Quelle parole de tendresse au verset 18. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur
tout-puissant. Bon Dieu, si elle, avec un caractère fort, dit le Seigneur tout-puissant. Vous comprenez ça? Vous comprenez lorsque nous entrons en bas ventre païen? Amen. Peut-être pour une relation, peut-être pour un contact, peut-être pour nous jouer nos satisfactions quelconques, you never know, moi je me connais, je a besoin. Peut-être, ou pas voulez insulter, ou pas voulez déranger, moi quitter. Non seulement me dit son désobéissance, mais aussi son manque de foi à Dieu. Amen. Non seulement son insulte à Dieu, non seulement son désobéissance à Dieu, mais son manque de foi. Parce que Dieu dit où mettre fait, parce que je serai pour vous un père, même s'il fâché. Amen. Papa m'a défendu. Amen, l'église. Oh, dis-moi, on n'a pas besoin de père séparé. Papa va défendre. Papa va défendre. On n'a pas besoin de père séparé. Papa va défendre. Amen. Oh, non seulement il dit, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Ça veut dire, Dieu l'a satisfait besoin comme mon père. Amen. Les petites moyens ont besoin, les interpeller. Oui ou non? Les petites ont besoin, les interpeller. Que ce soit besoin de sécurité, ou du moins n'importe ressource que tu as besoin dans mon Dieu. Bon Dieu capable de satisfaire. Ça veut dire que pas besoin de peur pour marcher dans la volonté, mon Dieu. Même s'il t'a assemblé à tourner en mal contre moi, bon Dieu me prend position pour lire la camper pour moi. Et puis il va le dire. C'est côté sanctification qu'il y a dans le texte. Et ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Texte qui est pour avec la sanctification, c'est-à-dire la sanctification progressive. Parce qu'il y a trois types de sanctification. Sanctification positionnelle ou bien initiale. Le fait qu'on a Christ. Ça fait jour accepter Christ sincèrement comme sauveur et Seigneur. Ou de nouveau passer de ténèbres à la lumière là. Ou sanctifier. Ça c'est la sanctification positionnelle en Christ. Mais il y a la sanctification finale. Ça c'est lorsque vous arrivez, trompette la sonne que porte ciel la ferme ou en là ou un nouveau corps, ça c'est la sanctification finale. Mais il y a la sanctification quotidienne que la sanctification progressive. Ça lui demande sacrifice, lui demande décision. Amen. Lui demande sacrifice, lui demande décision, lui demande conviction, lui demande pour travail, pour qu'une sanctification ça. Lui demande pour faire progrès dans lui. Et ça fait texte là dit à cause de sa promesse. Parce que quelle est la promesse? Moi j'ai promesse que Dieu a accueilli. Ça veut dire si le monde rejette, si le monde pas besoin, si le monde repousse, et c'est ça nous doit ouais comprendre notre temps ça mes frères. Monde ça pas fait pour chrétien aujourd'hui. Moi dis que monde n'a vivre qu'on y a c'est comme si on dit nous Allah caille nous. Bah la terre pas faite pour nous. Chrétien aujourd'hui qui connaît femme qui connaît qu'elle doit habiller avec pudeur et modestie. M'entendez de quelque côté, je ne connais pas pour ici, mais surtout aux États-Unis, moi, je lutte en pile pour joindre nous rad chrétiens qui voulaient appuyer à pudeur et modestie pour vous mettre.
Il est très rare. Tout côté au passé, dans le store, radio, il n'est pas fait pour chrétiens. C'est comme si Dieu n'a pas besoin de nous reconnaître nous là. Dégager dans la caille nous. Eh bien, le texte l'a dit. Nous n'avons pas besoin. Père, le fait qu'il y ait une promesse, le Seigneur dit, il n'a pas accueilli nous. Si le monde n'a pas besoin de nous. Amen, alléluia. Christ n'a pas accueilli nous. Il dit, à cause de promesse ça, nous n'avons pas besoin de Père purifier nous. Purifiez-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Et il y a une manière qui peut aider nous à sanctifier nous progressivement. Par contre, si je prends ça pendant ce moment, je ne sais pas, c'est la crainte de Dieu. L'orgueil respect pour mon Dieu. L'orgueil crainte pour mon Dieu. Lié d'aucune sanctification. Amen. L'église là, l'orgueil crainte pour mon Dieu lié d'eau sanctifié. L'orgueil crainte pour mon Dieu lié d'eau rester dans la volonté mon Dieu. L'orgueil crainte pour mon Dieu lié d'eau plaire à Dieu, lié d'eau faire mon Dieu plaisir. Et ça fait texte là, il responsabilise nous pour dire nous, purifiez-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Et si nous avons besoin de nous purifier, nous devons nous séparer. Amen. Nous devons sortir nous de yo. Et à partir de demain soir, on va commencer à énumérer, parce que le texte l'a dit, sortez du milieu d'eux. Je vais commencer à évoquer quels sont ces eux-là. Amen. Vintendez. Quels sont ces eux-là qui assurent que le Seigneur dit nous, sortis dans mi-temps nous, séparez-nous de eux. Et m'a dit pour qui raison, dans la logique de Paul, que nous devons nous séparer. Et ce soir, dans la logique de Dieu, dans les recommandations de Dieu, il dit nous s'établir. Laissez, il veut faire demeure nous, la caille nous. Ainsi, nous devons nous purifier. Là, c'est une bataille. Demander la prière, demander pour conviction, demander pour une volonté, il y a un prix qui vous paye. Maintenant, camper et prier le Seigneur. Demander grâce pour marcher selon volonté. Vous mettez dit, Seigneur, vous reconnaître que bagay n'est pas facile. Vous reconnaître que il dit, mais bon, grâce pour me séparer, pour me faire volonté. Prière, ça c'est pour vous, que vous sur Facebook ou YouTube, que vous sur Radio Lumière, les autres stations de radio qui branchent nous, ou la caillou, ou bien ou l'espace à la sanctuaire, l'église de Dieu de la Fraternité de Montréal. Levez voir pour prier. C'est pour qu'on mérite dans sanctification. Rester dans volonté, mon Dieu. Mandez force. Et dis le Seigneur pour ouvrir les yeux spirituels pendant ce maintenant. Si il y a des bagages pour séparer avec eux, pour le montrer aux eux, et bon, grâce pour séparer de eux. Levez voir pour prier ça. C'est prière. C'est prière. C'est prière. Dis le Seigneur, ouvrir les yeux spirituels, moi. Si il y a des bagages qui passent selon volonté, qui n'en vivent que je dois séparer, que peut-être je ne pas connaître. Ouvrez les yeux pour me séparer de eux. Pour me séparer de eux. C'est qu'il y a des caractères, des habitudes, il y a des vices qui ne sont pas normales. Demande le Seigneur ça. Seigneur, merci pour ta parole ce soir. Merci de la manière où tu es guidé. Merci Seigneur pour ce culte, cette première soirée. Merci Seigneur. Nous te consacrons toutes les soirées, tous les jours de cette semaine. Nous consacrer au Barou. Et permettre que ton peuple soit réceptif pour notre Dieu. Nettoyez-nous. Ouvrez chacun de nous, Seigneur. Ouvrez les yeux spirituels nous, pour nous connaître. Est-ce que la vie nous est conforme? Est-ce que par un bagaille que vous demandez, moi-même, gilet ou le petit garçon, est-ce que par un bagaille vous demandez pour me séparer avec vous? Est-ce que par un bagaille qui n'ont moi pas voulu? Est-ce que par un bagaille qui n'ont sentiment qu'on pas voulu? Est-ce que par un bagaille que m'attacher avec lui qu'on pas voulu? Ouvrez les yeux nous, ouvrez les yeux nous, ouvrez les yeux nous. Ouvrez les yeux nous, ouvrez les yeux nous,
ouvrez les yeux nous, rentrez dans le sentiment nous, nettoyez, épurez, aiguisez nous, pour nous conformer à ta volonté. Accordez toute grâce et bien plus encore, par Jésus-Christ, notre Sauveur.